Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi, comme dirait Bruno Salomon, j'ai tellement la patate qu'on pourrait faire une tartiflette. Ok, je suis un petit peu enrhumée, je me trimballe un rhume depuis je ne sais combien de temps. Écoutez, c'est pas très grave, ça me donne une voix super sensuelle, on va s'y faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui sera uniquement consacré à la sortie de mon livre. Donc on fait une sorte de hors-série en dehors d'un mercredi matin. Parce que ça y est les gars, on l'a fait. Je l'ai voulu, je l'ai souhaité, je l'ai manifesté et ça y est, il est là, vous pouvez le commander. Et donc pour construire ce podcast, je vous ai demandé sur Instagram dans une boîte à questions toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce livre et je vais y répondre dans l'épisode d'aujourd'hui qui sera donc, comme je vous disais, un épisode en hors-série, en dehors d'un mercredi à 8h du matin et de la manière la plus précise possible. Mais avant ça, je vais en guise d'introduction vous plonger en immersion de tout ça quand même et vous servir le speech que j'ai servi à tous les responsables nationaux pour les points de vente des livres, pour leur donner un maximum d'informations en un minimum de temps, pour que chacun prenne la décision de commander ou non mon livre dans son point de vente. Clairement, on est face à des gens qui ont le pouvoir de vie et de mort sur ton livre. Voilà. Alors, faut vous imaginer en visio, avec des tonnes de personnes en face de vous qui vous écoutent d'une oreille tout en faisant complètement autre chose. Pendant 3 minutes maximum. Ensuite, on passe à un autre auteur qui présentera son livre aussi. Ambiance au top. 3 minutes maxi pour capter l'attention de gens qui vous écoutent qu'à moitié et qui ont surtout un énorme pouvoir sur la diffusion de votre livre pour le lancer. On y va ? Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Gouraud, je suis coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que je m'intéresse aux gens dans leur globalité, et la globalité ça veut dire le corps physique, l'émotionnel, le mental et la spiritualité. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie en leur donnant des outils concrets pour leur apprendre à gérer leur réalité au quotidien, soit en l'acceptant, soit en la modifiant. Pour ça, je me suis formée à l'hypnose, l'énergétique, la programmation neurolinguistique et le coaching. Et ça m'a amené à créer ma propre méthode dans laquelle je prends le meilleur de toutes ces pratiques. Aujourd'hui, j'ai un site avec plus de 300 MP3 pour prendre soin de soi, un compte Instagram suivi par plus de 30 000 personnes, une chaîne YouTube suivie par plus de 37 000 personnes, une communauté globalement très engagée qui accueille toujours très bien chacun de mes projets. Tous mes services ont d'ailleurs une très longue liste d'attente. Et j'ai aussi déjà sorti 7 livres en auto-édition depuis 2017. Ce que je propose, c'est un petit peu comme si vous étiez assis au milieu d'une pièce et que vous aviez plusieurs thérapeutes experts de plusieurs thérapies différentes tout autour de vous qui vous aident en même temps. Cette méthode, je l'ai créée autant pour moi que pour les autres, parce que la vie devient de plus en plus compliquée, le temps passe à une vitesse folle et je ne voulais plus que l'on ait à choisir entre prendre soin de soi et faire autre chose dont on a besoin. Avec ma méthode, pas besoin de choisir, on peut faire les deux en même temps. Et c'est exactement à partir de ce principe que j'ai construit le livre dont on va parler aujourd'hui. Le livre, Libérez vos blocages énergétiques, est construit en 20 chapitres, avec une trame étudiée pour se libérer des blessures accumulées au fil du temps, et qui sont devenus des blocages qui s'expriment à travers des programmes inconscients et des automatismes dans la réalité. Typiquement, quand quelqu'un se dit « c'est plus fort que moi », je sais même pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais pourquoi j'ai rien dit ? Pourquoi j'accepte ça ? Chaque chapitre est construit pour travailler sur tous les aspects d'une personne, autant inconscient que conscient et énergétique. On reste dans ma méthode multi-angle. Chaque chapitre commence donc par un texte qui mélange du développement personnel, du coaching et de la reprogrammation pour aider à faire émerger tout un tas de déclics intéressants au niveau du conscient. Les fameuses prises de conscience qui parfois débloquent bien des choses à elles toutes seules. Puis nous partons sur un soin énergétique à lire qui va se lancer à la recherche des mémoires cellulaires pour bouger les blocages internes dans la structure énergétique de chacun. C'est une partie très importante qui va permettre de faire bouger les choses en profondeur parce que les cellules qui composent notre corps conservent des informations de nos expériences passées sous forme de mémoire. Elles peuvent être à l'état de sommeil et se réactiver à l'aide de choses extérieures. Si par exemple vous avez vécu une humiliation à l'école quand vous étiez petit et que vous l'avez enfouie tout au fond de vous, vous avez grandi, vous êtes devenu un adulte
Et un beau jour, il y a un collègue qui dit quelque chose devant tout le monde et là, c'est le drame absolu. Parce que sans le savoir, ce collègue est devenu le truc extérieur qui a réveillé une de vos mémoires cellulaires endormies. Voilà le fonctionnement de mon travail et de mon livre. Ovation générale. Ah bah j'ai capté leur attention, hein. Attention, excusez-moi monsieur, mon travail c'est d'écrire. Ouais. Bah, ça fait des années que j'écris dans le sens qu'on me demande, j'en ai écrit des discours, alors s'il te plaît, hein. Donc voilà. Je pense que déjà, honnêtement, rien que ça, je pourrais me passer de quasiment tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, parce que rien que ce texte, il a été conçu pour répondre absolument à toutes les questions. Donc voilà. Mais maintenant, passons quand même à vos questions. Quelles sont les thématiques abordées? Développement personnel, professionnel, amour, ésotérisme? Alors non. C'est pas un livre qui a une thématique précise, il ne concerne pas le domaine professionnel, ou l'amour, ou l'ésotérisme. Il concerne tous les domaines de votre vie. Il est construit selon une trame précise pour vous aider à débloquer des tas de choses différentes dans votre vie. Pour moi, en fait, c'est un livre point de départ. J'appelle ça un livre point de départ, qui va vous permettre de vous libérer de plein de choses, tout domaine confondu. Et pour la petite confidence, pour la suite, j'espère bien faire des livres avec des thématiques très ciblées. Et je pense que justement, ça me sera permis parce que j'aurai créé un premier livre, point de départ, tout domaine. Autre question. Est-ce que le livre est entièrement dédié au développement personnel? Non, le livre n'est pas entièrement dédié au développement personnel. Il est construit de la manière suivante. Chaque chapitre contient une partie dans laquelle j'ai mis du développement personnel et de la reprogrammation consciente, suivie d'une partie toujours dans le même chapitre et sur le même sujet, dans laquelle j'ai mis de l'énergétique, de l'hypnose et de la programmation neurolinguistique. En fait, pour être parfaitement honnête avec vous sur ce sujet, à la base, je voulais faire un livre purement de développement personnel. Mais on m'a dit que ça ne marchait plus parce qu'il y en avait trop sur le marché. C'est un point de désaccord clairement parce que déjà pour moi ça reste un vrai gros projet de ma vie. Je veux sortir un livre purement de développement personnel et je sais que je le ferai par la porte ou par la fenêtre, ça c'est pas un souci. En fait, je vous explique. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça ne marchait plus le développement personnel, que les gens n'en voulaient plus. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que les gens ne veulent plus du développement personnel tel qu'on leur sert, mais je pense que ma vision des choses peut absolument tout changer là-dessus. Donc j'y tiens, à mon livre de développement personnel que je vous sortirai un jour. Est-ce qu'il y a des soins en QR code dans le livre? Non. Non, il n'y a pas d'audio en QR code dans le livre et je vais vous donner mon avis très personnel là-dessus. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, je n'achèterai jamais un livre qui a des audios en QR code parce que je n'irai jamais les écouter. J'aime qu'un support se suffise à lui-même. Et j'espère que pour un prochain livre, j'obtiendrai gain de cause et que mes éditrices ne me forceront pas à en faire. Parce que oui, si on me demande d'en faire, je le ferai. Parce que je ne suis qu'au début de ma carrière d'auteur et que je ne suis pas en position de force pour dire non à certaines choses en tout cas. Donc j'espère qu'on ne me forcera pas à en faire parce que j'ai réellement horreur de ça. Alors oui, je sais, il faut vivre avec son temps, hein, comme on dit, et les QR codes, ça fait moderne. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien les livres à l'ancienne. J'aime pas le côté multi-support. Je trouve que le livre, mon livre tout seul, il contient absolument tout ce qu'il faut et tout ce dont vous avez besoin. Il suffit à lui-même. Vous n'avez pas besoin, une fois que vous êtes sur votre livre, d'enchaîner sur le téléphone pour scanner quelque chose et écouter quelque chose. Non, un seul support qui se suffit à lui-même. Et moi, je vous le garantis que si vous lisez la totalité du livre et que vous faites tout ce qui est écrit dedans, sans arrêter en plein milieu pour je ne sais quelle raison, vous aurez un impact dans votre vie. Autre question. Est-ce qu'il sera disponible et alors là, on m'a cité tout un tas de pays ou de régions, voilà, donc Espagne, Canada, Martinique, Guadeloupe, on a dû m'en citer encore d'autres, au moins via Amazon. Alors là, moi, je vous avouerai que au départ, je voulais pas l'inclure cette question parce que je me dis, je n'ai pas de réponse. Mais je vais quand même vous dire que j'ai pas de réponse. C'est pas un sujet que je maîtrise, je sais pas trop comment ça fonctionne pour chaque pays ou pour chaque région.
Maintenant, je suis certaine que sur Amazon Canada, il est disponible puisque les précommandes ont eu lieu et que voilà, on l'a déjà commandé. J'ai des gens qui m'ont aussi dit on l'a commandé du Sénégal, on l'a commandé de Belgique, on l'a commandé du Canada, on l'a commandé des États-Unis. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe exactement pour certains endroits. Je sais qu'on m'a dit que la Martinique et la Guadeloupe, c'est pas que c'était pas possible, mais que les frais de port étaient vraiment trop élevés. Et là, pour le coup, je vais pas vous faire miroiter une solution. Je sais pas trop, sauf si vous connaissez quelqu'un qui peut vous l'envoyer d'une autre manière. Mais voilà. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas une réponse hyper précise à vous donner, mais en tout cas, elle est très très honnête avec mon niveau de connaissance actuel. Autre question. Est-ce que ton livre est totalement différent au niveau contenu de ce que tu as déjà publié? Déjà, on va partir d'une base commune, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais j'ai déjà publié plusieurs livres. Par contre, uniquement en auto-édition. Des livres un peu plus courts, d'une centaine de pages maximum. Mais oui, bien évidemment, ce livre a un contenu 100% inédit. Pour moi, ça aurait aucun sens de faire autrement. Et je garde dans un coin de ma tête que les premiers livres que j'ai publiés en auto-édition, je pense que si j'ai suffisamment de succès, ils seront réédités et cette fois-ci chez un grand éditeur et retirés du circuit de l'auto-édition. Autre question, est-ce qu'il y aura des recettes ou une partie alimentation? Non, la réponse ça va être très très courte. Non, pas du tout. C'est absolument pas le sujet du livre. Quel sera le format de ton livre? Sa taille? Je demande ça pour adapter à mon sac à main. Alors, vous pourrez trouver toutes les informations sur la page produit Amazon. Il fait 15 cm par 22 cm pour 505 grammes. C'est donc un très beau bébé. Ou un très beau autre chose, je sais pas, mais on va peut-être pas se lancer là-dedans. En quoi ton livre est différent des autres sur le même sujet? C'est ma question préférée. C'est ma question préférée parce que là, je vous avoue, c'est vraiment une question que j'adore, parce qu'elle me fait penser à tous les entretiens d'embauche qu'on a eus dans notre vie. Quand on en arrive à la fameuse question « Dites-moi pourquoi est-ce que je devrais vous embaucher vous plutôt que quelqu'un d'autre ?» Parce qu'en fait, c'est une question piège. C'est impossible de bien répondre à une question pareille. Parce qu'on pourrait être une centaine à écrire sur le même sujet que vous n'auriez quand même pas en face de vous, 100 livres identiques. Et de toute façon, je ne vais pas dénigrer les autres. Donc, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Alors, en quoi mon livre est différent des autres sur le même sujet? Déjà, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'autres livres sur le même sujet pour commencer, et ça, c'est une certitude. Ne vous fiez pas au mot énergétique et ne vous dites pas « Mais il y a déjà plein de gens qui ont écrit sur l'énergétique. » Ouais, mais ça, c'est la grande famille de l'énergétique. Croyez-moi, le contenu dedans est 100% inédit. Vous ne l'avez lu nulle part ailleurs, chez personne d'autre. Et je vais aller plus loin, quand bien même j'y aborderai un sujet, seulement un sujet, dont vous auriez déjà entendu parler, je le fais avec mon regard particulier, mes métaphores percutantes, mon style particulier, ce style qui fait que vous êtes plus de 30 000 à me suivre sur Instagram et plus de 37 000 sur YouTube. Vous ne me suivez pas parce que je parle de thématiques dont vous n'avez absolument jamais entendu parler dans votre vie, non. Non, vous me suivez parce que je le fais d'une manière dont on ne vous en a encore jamais parlé jusqu'ici. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui fait toute la différence. Autre question? J'imagine ton livre comme une Bible avec des chapitres qu'on aura envie de relire selon nos besoins. Est-ce que j'ai bon? J'ai gardé cette question parce que justement, c'est exactement ça. C'est ce que j'explique au début du livre sur la meilleure manière de l'utiliser. Je vous invite à le lire dans l'ordre la première fois. C'est très important, même si je sais que vous allez être tenté de le parcourir, de le feuilleter dans tous les sens. Vraiment, je vous invite à ne pas le faire. Je vous invite à le lire dans l'ordre la première fois et ensuite à y revenir uniquement sur les chapitres dont vous aurez besoin au fil de votre quotidien. Voilà comment il a été construit. Par exemple, si vous êtes familier avec mon programme des 21 jours, qui est donc un programme audio disponible sur le site, vous pouvez procéder de la même manière. Vous faites un chapitre en entier par jour, en vous forçant à ne pas aller jeter un œil à tous les autres chapitres. Et ensuite, une fois terminé, vous pourrez choisir de revenir au chapitre que vous voulez et dont vous avez besoin quand vous le souhaitez. Autre question, est-ce que ce sera une guidance pour reprendre les rênes de sa vie? Alors, pas une guidance avec des cartes, bien entendu, mais oui, on peut voir ça comme une guidance dans le sens où
le livre va vous guider, ça c'est certain. Si vous vous engagez à le lire en entier, dans l'ordre, et à l'utiliser, il va vous guider pour reprendre la main sur votre vie, pour vous sortir de pas mal de choses, pour vous libérer de pas mal de choses, et globalement pour passer votre vie à un niveau supérieur, tout domaine confondu. Autre question. Pour créer ton livre, y a-t-il une façon de faire, une méthodologie où les infos te viennent au fur et à mesure? Là, on va essayer de reprendre dans l'ordre. Quand j'ai manifesté le contact avec une maison d'édition et qu'on m'a dit « Sandrine, on adore ton style et on veut vraiment faire un livre avec toi », j'ai commencé par proposer des textes. Et on m'a répondu que c'était génial, mais que je manquais de cadre et de structure. Ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Il n'y a qu'à voir comment je m'exprime. La fin d'une phrase m'amène à une autre idée et on a l'impression que je pars dans tous les sens. Je pars dans tous les sens dans ma tête. Je peux partir dans tous les sens quand je parle et quand j'écris. Et j'ai énormément besoin de cadre et de méthodologie. Ça, c'est certain. Alors, je suis repartie d'un document Word complètement vierge. J'ai mis le titre en haut, le titre que moi, j'avais décidé. Et j'ai décidé qu'il y aurait 20 chapitres, parce que dans ma tête, ça sonnait bien. Voilà. Et je me suis mise à créer la structure en donnant des titres à mes 20 chapitres. Je les ai écrits, je les ai réécrits. Mon objectif, c'était d'avoir un ordre, un sens, une sorte de fil rouge. Ensuite, j'ai imprimé tous les textes que j'écris chaque jour, sans arrêt, même depuis des années. J'ai vraiment tout sorti, et dont je ne fais absolument rien. Parce que j'ai une quantité de textes dont je ne fais rien, c'est juste incroyable. Toutes les petites idées que j'ai à droite à gauche, parfois j'ai une phrase qui me vient en promenant le chien, parfois c'est une métaphore, parfois c'est un groupe de mots, parfois c'est une expression, parfois c'est une image. Je consigne absolument tout, mais dans plusieurs endroits malheureusement. Donc là j'ai centralisé et j'ai imprimé. Ce qui m'a fait une quantité de feuilles, mais j'étais entourée de feuilles avec des idées absolument partout. Donc j'ai tout imprimé pour avoir tout sous les yeux. Là, c'était vraiment très important pour moi d'avoir tout sous les yeux. Et j'ai commencé à mettre les petits textes, les petits extraits, les petites expressions, les petites images, les petites métaphores dans chaque chapitre correspondant. Et ensuite, je tirais un gros trait sur ma feuille, je disais ça, c'est un truc qu'on n'utilisera plus jamais ailleurs. Vraiment, j'insiste, c'est un contenu 100% inédit. Et ensuite, seulement, je me suis lancée dans la rédaction complète de chaque chapitre. Et à chaque fois que j'abordais un chapitre, j'avais déjà des petits trucs écrits dedans. Des fois, il y avait marqué anecdote de machin chose, métaphore de machin truc. Voilà. Et moi, je savais à quoi ça allait correspondre et qu'il allait falloir développer et organiser l'écriture autour de ça. Donc, je me suis lancée dans la rédaction complète de chaque chapitre et je pouvais tout à fait écrire le chapitre 19 avant d'écrire le chapitre 4. Parce qu'en fait, comme j'avais ma structure, mon fil rouge, je savais exactement quel était le thème de chaque chapitre et ce que je voulais y mettre. L'écriture de ce premier livre m'a apporté un cadrage que je n'ai clairement jamais eu auparavant. Je sais, à partir de maintenant, que je peux écrire sur n'importe quel sujet, j'ai encore plus confiance en moi qu'au départ, parce que pour moi, le plus difficile, c'est de créer la structure. Voilà, ça n'engage que moi, mais clairement, pour moi, le plus difficile, c'est de créer la structure. Tu pars de zéro, il faut une structure qui a du sens, qui a une certaine forme de chronologie, qui n'est pas redondante. Pour moi, c'est comme un fil rouge parfaitement logique qu'on va dérouler. Voilà pourquoi j'insiste bien sur le fait que la première lecture doit absolument se faire dans l'ordre. Autre question. Est-ce que tu as eu le syndrome de la page blanche? Ça n'arrive jamais avec moi, le syndrome de la page blanche, c'est pas un syndrome que j'ai. J'ai d'autres syndromes, mais je ne crois pas que vous me posez une question là-dessus, mais je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Donc absolument jamais. J'ai tardé à donner ma réponse, mais non, absolument jamais. En fait, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez normalement, je passe littéralement ma vie à écrire. Mais vraiment, j'écris, je dicte, je fais ça en permanence, que ce soit pour les podcasts, les livres, les séances. Je pense honnêtement que tout contenu confondu, chaque jour, je dois bien écrire 5 pages complètement inédites sur tout un tas de sujets.
J'ai des idées en permanence, j'en ai plein dans mon téléphone, dans mon bloc-notes. Je peux pas regarder un film, une série, entendre une conversation ou être témoin de quelque chose sans que ça me donne, mais j'ai pas de chiffres, mais des dizaines et des dizaines d'idées en pagaille. Donc j'en ai plein dans un cahier, j'en ai plein sur des feuilles à part, j'en ai plein dans mes bloc-notes sur mon téléphone, j'en ai plein dans des fichiers Word sur mon ordi. J'ai de quoi vous faire du contenu, quel qu'il soit, complètement inédit pendant encore très longtemps. Et encore toutes ces choses qui ne sont pas encore sur papier et qui me viendront en tête prochainement. Bon, voilà. Autre question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite écrire un livre et le publier ? Alors moi, je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est de se poser la question pourquoi je veux publier un livre. C'est quoi le but ? Pourquoi ça semble si important pour moi ? Parce qu'en fonction de la réponse, ça sera plus facile à atteindre pour vous. Je vous donne mon exemple. Moi, c'était le rêve de ma vie. Je le cache pas, c'est comme ça fait très longtemps. C'était le rêve de ma vie. Il y a des gens, c'est pas leur rêve, c'est des influenceurs, on les contacte, on leur écrit le livre. Franchement, ça change rien à leur vie à part d'avoir plus de sous. C'était pas le rêve de leur vie. Moi, c'était le rêve de ma vie depuis que je suis toute petite. Je vous ai déjà fait un podcast sur l'écriture. J'écris depuis que je suis toute petite. J'écris des romans depuis que je suis toute petite. J'écris des histoires depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois que j'ai eu un emploi, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours moi qui ai récupéré la tâche d'écrire les discours, les préfaces, les textes qui sont censés donner envie à un certain type de personnes de faire un certain type de choses. Ça a toujours été mon travail partout où j'ai travaillé, parce que c'est ce pourquoi je suis super douée, et c'était vraiment le rêve de ma vie, j'insiste très lourdement. Donc, ça avait un niveau d'importance en termes d'accomplissement qui était, pour moi, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Voilà pourquoi je vous repartage la petite histoire de... au tout début, avant que je signe avec la maison d'édition, j'étais en pourparlers avec une personne qui s'occupe de mettre en relation les auteurs ou les futurs auteurs et les maisons d'édition, et que cette dame avec qui ça s'est très mal passé, de toute façon on n'est pas allé plus loin que la prise de contact, hein, mais qui a eu le malheur de me dire de toute façon je ne sais pas ce que vous avez tous en ce moment à vouloir sortir un livre, c'est la mode ou quoi. Moi, elle m'a blessé terriblement cette phrase, parce que elle, peut-être qu'elle voyait en pagaille des gens pour qui c'était juste un moyen de plus de se faire connaître ou d'avoir des sous ou quoi que ce soit. Moi, elle venait juste de parler du rêve de ma vie. Donc, c'est pour vous donner l'importance en termes d'accomplissement. Et donc, pour moi, c'était au-dessus de tout. Et on le sait, quand quelque chose est extrêmement important pour toi, mais c'est une certitude, par la porte ou par la fenêtre, ça arrivera. Le degré d'importance dans ta vie, ça change absolument tout dans la réalisation du truc. Ensuite, mon second conseil, il va être très honnête parce que très réaliste. Il faut avoir une bonne communauté. Parce que pour les maisons d'édition, ça veut dire qu'il y aura des ventes. C'est bien aussi d'avoir un contact, soit qui a déjà écrit un livre, soit qui peut vous recommander, soit qui travaille dans une maison d'édition, bien entendu. Ça aide un peu plus à se faire un chemin. Attention, je ne vous dis pas que si vous n'avez pas tout ça, vous ne ferez jamais de livre. Mais je vous parle surtout de la réalité des choses en 2024. En 2024, il y a des gens qui ne demandent rien à personne, qui n'ont aucun talent d'écriture de base, qui sont dans un domaine tout à fait différent, mais qui ont une très belle communauté et qu'on contacte directement pour écrire des livres, qu'on écrira d'ailleurs à leur place, la plupart du temps. On leur demandera juste des idées et on l'écrira à leur place, parce que c'est la réalité des choses en 2024. On cherche davantage des gens qui vont vendre des livres, pas forcément des auteurs. Donc voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais c'est la réalité des choses. Donc voilà, je préfère le mentionner. J'aime pas les œillères ou faire miroiter quelque chose qui est faux. Autre question. Est-ce qu'on peut l'offrir à quelqu'un, contrairement aux audios qui sont sur ton site ? Bah oui. Bien entendu qu'on peut offrir le livre à autant de personnes qu'on le veut, mais de la même manière qu'on peut offrir à quelqu'un tous les audios qui sont sur mon site. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, le message que je vous fais passer de manière générale, c'est qu'il faut discuter avec quelqu'un pour savoir où il en est avant de lui offrir un cadeau de développement personnel ou de développement spirituel. Parce que je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, dans la famille de mon ex, on a passé Noël ensemble. Et Noël ensemble, mais arrête, t'as même pas la voix pour ça. Oh.
Et son frère a reçu comme cadeau un livre qui s'appelait de mémoire, je crois, tant pis si je l'écorche, c'est pas très grave, hein, J'arrête de râler en 21 jours, un truc du genre. Il l'a super mal pris. Il a été extrêmement vexé, ça a gâché non seulement toute la soirée, mais il en a parlé, mais je ne sais pas pendant combien de temps. Parce que finalement, on va rester très factuel, c'était ni plus ni moins qu'une façon de lui faire passer un message. Des gens avaient estimé qu'il avait un problème, et on lui a acheté un outil pour soi-disant régler ce problème. Mais lui, il n'avait pas conscience qu'il râlait beaucoup, c'était même pas un problème pour lui, vous imaginez le niveau d'incompréhension? Donc pour moi, tout ce qui concerne du dev perso, faut surtout s'assurer avant que la personne a bien envie d'emprunter un chemin de dev perso et que le cadeau ne va pas la vexer. Parce qu'une personne vexée, elle aura jamais envie, j'ai même envie de dire encore moins qu'avant, d'emprunter un chemin de dev perso. Autre question. Que feras-tu différemment la prochaine fois? Je pense à tous les gens qui vont m'écouter dans leur voiture, ils vont rigoler chaque fois que je fais « Autre question !» Et ils vont terminer leur journée, ils vont aller au bureau et quelqu'un va leur poser une question et ils vont faire « Autre question !» Oh non, je suis désolée, je m'excuse. Non, pas du tout, j'adore. Autre question. Que feras-tu différemment la prochaine fois? Moi, ce qui me vient en tête et que je ferai différemment la prochaine fois, c'est la communication autour du livre. C'est la première chose qui me vient en tête. C'était mon premier livre chez un grand éditeur et j'étais tellement contente de l'avoir manifesté, comme je vous en avais parlé justement. Je vous en ai parlé, mais avant, quand ça n'existait pas. Quand j'avais pas le livre, pas la maison d'édition, rien du tout, je partais de zéro. Que j'ai eu tellement envie de vous partager tout ça dès le départ. Je vous en ai parlé fin février 2024, quand j'ai signé le contrat avec Très Daniel. Et ça a semblé trop long à tout le monde, le temps que ça se finisse et que ça sorte. Parce que c'est vrai que de manière générale, j'ai remarqué, mais je l'ai remarqué qu'après, les gens en parlent vers la fin, quand le livre est fini et qu'ils ont une date de sortie. Moi, je pense que j'en ai parlé beaucoup trop tôt. Et ça, clairement, pour les prochains, je pense que j'en parlerai que quand la précommande sera disponible. Ah là là, c'est ça les podcasts, tu réenregistres pas après quand tu fais une faute sur les mots. Disponible. Néanmoins, à la lecture de tous les messages que vous m'envoyez en message privé, depuis qu'on a annoncé que les précommandes étaient disponibles, il y a beaucoup de personnes pour déduire, et c'est une piste intéressante, que l'engouement extraordinaire que vous avez autour de la sortie de mon livre, en tout cas des précommandes de mon livre, viendrait possiblement aussi du fait que je vous en ai parlé tellement tôt que vous aviez extrêmement hâte de l'avoir. Donc la conclusion est mitigée. Alors on verra au prochain livre ce que je choisirai de faire du côté de la communication. Mais je pense pas quand même que je vous en parlerai aussitôt. Autre question. Est-ce que c'est compliqué d'écrire un livre? Quels efforts faut-il mettre en œuvre selon toi? On va commencer par la première question. Est-ce que je pense que c'est compliqué d'écrire un livre? Alors c'est pas forcément une réponse qui va refléter la réalité, elle va simplement refléter ma réalité. Ma réalité! Ah là là, arrête. Moi, ça fait très longtemps que j'écris. Alors écrire un livre, pour moi, c'est pas difficile. Ce qui était difficile, pour moi, c'était de faire la structure, pour avoir un cadre de départ. Je pense que si tu n'as pas à la base un talent d'écriture, je veux pas que ce soit mal interprété, hein, réellement. Si tu n'as pas à la base un talent d'écriture, oui, ça peut être très difficile d'écrire un livre, parce qu'il faut que ça puisse avoir un sens et une certaine logique, et il me semble que c'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché à pas mal de livres, que ça part dans tous les sens, que ça n'avait aucun sens, aucune logique, aucun cheminement. Pour la seconde question, quels sont les efforts à mettre en œuvre selon moi? Je pense de se cadrer. Et ensuite de s'organiser. Au début, je m'étais dit, je vais écrire un chapitre complet par semaine, ça me donne 20 semaines pour faire le livre. Mais de toute façon, on m'avait donné 6 mois. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de l'étaler comme ça, et en avril, je me suis dit, allez hop, l'objectif c'est de faire un chapitre complet par jour, et c'est ce qui m'a permis de le rendre bien avant le délai qu'on m'avait donné. Avoir un cadre et des objectifs, c'est très important parce que comme ça, tu sais si tu es en avance ou en retard. Parce que moi, mon éditrice m'avait dit dès le départ, on te met... En fait, la question qu'on m'avait posée, c'est, tu penses que tu peux le rendre en combien de temps? Moi, j'ai dit, je pensais à 1 mois, mais j'ai dit, attention Sandrine, ne sois pas trop prétentieuse. J'ai dit 3 mois. Et on m'a dit, oui, bon, on va mettre 6 mois
parce que les gens sous-estiment toujours le délai pour rendre un livre, et d'ailleurs, quasiment tout le monde le rend en retard, et après, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter, etc. Et en fait, pas du tout. Voilà, moi, je savais que je pouvais écrire en bien moins de temps qu'elle ne le pensait. Donc voilà, tu sais si tu es en avance ou en retard, et surtout quand tu as comme moi un métier dans lequel tu écris beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, les podcasts, les séances, etc. Ensuite, je dirais savoir faire preuve de concentration, parce que c'est très tentant de regarder un épisode de quelque chose ou d'être sur les réseaux sociaux, mais ça, clairement, c'est pas possible. On ne peut pas être partout et faire tout correctement. Surtout si tu veux faire un bon bouquin qui a un sens. Et je le répète, un sens et une logique, c'est très important. D'ailleurs, un petit ajout au niveau de la concentration, à 2 ou 3 reprises, j'ai rappelé à mes enfants, qui je le rappelle ont 13 et 16 ans, que j'avais un livre à écrire et qu'il fallait arrêter de venir me solliciter toutes les 2 minutes, parce que c'était très difficile de reprendre le courant de ma pensée quand j'étais interrompue en permanence. Voilà pourquoi aussi j'ai écrit 16 chapitres sur 20 pendant les vacances scolaires de Pâques 2023. Là où les enfants... Non, 2024, qu'est-ce que je suis partie en 2023 ? N'importe quoi. Où les enfants n'étaient pas là. Je pense clairement que ça a un lien. Autre question. Qu'est-ce que tu aimerais que tes lecteurs retiennent après avoir lu ton livre ? Ça, c'est une question très intéressante. Mais j'ai envie de la prendre à l'envers pour y répondre en me demandant à moi-même finalement qu'est-ce que j'avais envie de transmettre à mes lecteurs quand j'ai écrit ce livre. Parce que ce livre, je l'ai écrit avec un but. Je l'ai écrit avec une intention qui était d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Ce livre, je l'ai écrit en me disant, voilà ce que je veux que les gens intègrent, voilà ce que je veux que les gens comprennent, voilà comment je veux les aider. J'ai écrit ce livre avec l'intention d'impacter positivement la vie des gens, et ça, c'est une certitude si vous lisez ce livre, je le redis, chapitre par chapitre, dans l'ordre, les choses auront bougé à la fin de votre première lecture. 20 chapitres, un chapitre par jour, 20 jours, les choses auront bougé à la fin de votre première lecture. Alors, le petit message de la fin, j'ai envie de vous dire, c'est que mon livre, il n'est pas magique. Un spoiler alerte, mon livre n'est pas magique. Il est génial, il est extraordinaire, mais il n'est pas magique. Alors s'il vous plaît, ne faites pas comme tous les livres que vous avez déjà pu acheter. Ne le feuilletez pas. Ne le lisez pas à moitié. Investissez-vous, dites-vous, pour la première fois de ma vie, je vais lire quelque chose de bout en bout, dans l'ordre. Parce que pour la première fois de ma vie, je veux que les choses changent. Je suis prêt à ce que les choses changent. Non, mon livre, il n'est pas magique. Parce qu'aucun livre n'est magique. Ce qui est magique, en revanche, c'est votre capacité à vous investir. Et à décider qu'à partir de maintenant, c'était le point de départ d'une vie tout à fait différente et bien meilleure. Oh, l'intonation de voix de la fin. Oh, je suis douée, hein. Mais il faut être fier de soi, il faut être fier de soi. N'attendez pas que les autres soient fiers de vous. Parce que quand ils le sont, c'est bien. Mais c'est bien d'être fier de soi aussi. Alors voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce podcast entièrement dédié à mon premier livre chez Très Daniel sous forme de FAQ. C'est un podcast vers lequel je pense que je vous renverrai à chaque fois que vous aurez des questions sur mon livre. Et je vais en profiter pour vous glisser ce message qui est tellement important. Que vous l'achetiez sur Amazon ou non, qu'on vous l'offre ou non, s'il vous plaît, si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps, quand vous l'aurez entre les mains, pour aller sur la page du livre sur Amazon, même si vous ne l'avez pas commandé ici, pour y laisser un avis. Oui, je vous rassure, c'est possible si vous ne l'avez pas acheté sur Amazon. Parce que je vous parle de la réalité des choses, c'est littéralement le seul endroit qui est consulté par les maisons d'édition pour savoir si on doit vous faire confiance ou non pour collaborer à nouveau avec vous. Alors que vous aimiez Amazon ou non, s'il vous plaît, prenez le temps, une fois que vous aurez reçu votre livre, d'aller lui déposer un avis sur Amazon. Je vous le dis parce que vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous avez un immense pouvoir entre les mains, celui d'influencer positivement la trajectoire de mon livre. Le podcast est arrivé à la fin. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.